Après la communication de Christophe, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour une dame qui a de plus en plus horreur de paraître, de plus en plus horreur de parler, mais qui, dans ce silence, soutient toujours les assises du corps transformé depuis le premier jour, avec une action directe et par l'intermédiaire de sa superbe équipe montpelliéraine. J'ai parlé de Madame Agnès B. Madame Agnès B qui nous habille depuis très longtemps, qui a commencé à créer des vêtements qui étaient dérivés des vêtements de travail qu'elle mettait à la ville. C'était des vestes, c'était des pantalons, c'était des salopettes. Puis ça a été des robes, ça a été des costumes, avec toujours beaucoup de simplicité, toujours de l'épure, mais certainement, et je ne peux pas vous dire le contraire parce que je m'habille avec Agnès B, un peu d'élégance. Elle est iconique dans certains pays. Au Japon, les jeunes adorent Agnès B et s'habillent en Agnès B. Il a eu la modestie de ne pas en parler, mais il y a un grand t-shirt de chez Agnès B avec une étoile. Le styliste est à côté de vous, c'est monsieur Christophe Lebourg. Voilà, je voulais remercier cette dame pour ce qu'elle fait. Elle est en plus très aidante vis-à-vis de tous les jeunes créateurs elle les aide. Elle est une mécène, elle est une grande collectionneuse d'art. Elle finance énormément de projets avec toujours un respect écologique, un respect de la femme. Elle défend des causes et c'est une dame voilà, qui est secrète mais qui agit. Je voulais lui tirer un coup de chapeau et publiquement lui dire merci. Maintenant, une très brève histoire du maillot. L'histoire du maillot, c'est l'histoire du dévoilement du corps, c'est quand même pas rien. Alors, pour les femmes, comme d'habitude, la route fut longue. C'est pas venu tout seul. C'est uniquement en 1940 qu'a commencé à se faire la bascule avec l'apparition des premiers 2 pièces, premier dévoilement. Chez les hommes, c'est arrivé plus tôt. 10 ans plus tôt, en 1930, où on a vu apparaître les boxers shorts. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un certain Johnny Weissmuller, alias Tarzan, est passé par là et s'était montré à l'écran, on parlait de l'importance du cinéma, dénudé. Mais alors vous remarquerez une chose, c'est que autant chez les hommes que chez les femmes, on ne dévoilait pas un élément anatomique important, l'ombilic, le nombril. Dans les années 40, 2 pièces, ok, on découvre, mais pas l'ombilic. Il faut attendre les années 50. C'est une zone taboue. Il y a toute une symbolique de l'ombilic. C'est le lien à la mère, c'est l'apparition à la vie, donc c'est une zone à respecter. Mais revenons au début de notre histoire. C'est dans les années 1850 que l'aristocratie commence à s'enticher des bains de mer, commence à coloniser certaines plages, les plages normandes, Biarritz, Royan, Nice, et commence à aller se jeter à l'eau. Mais pour se jeter à l'eau, notamment pour les dames, il fallait avoir une vêture totale, 6 pièces. Un pantalon bouffant qui allait jusqu'aux genoux, une robe ou une jupe longue, une ceinture, un chemisier jusqu'au ras du cou, un chapeau ou un bonnet, des bas et des chaussures. Peu importe l'hygiène et le confort, c'était le respect de la couverture du corps. Et si ce n'était pas le cas, la police était là pour verbaliser. 1900, révolution industrielle, apparition d'une bourgeoisie qui va s'enticher elle aussi de bains de mer, et ça va un peu se démocratiser, les tenues vont s'alléger. Enfin, restons encore très modérés, et les sorties de bains sont toujours des spectacles à Trouville. Annette Kellerman, une dame qui était une grande sportive, mais qui était aussi une grande artiste du muet en Australie, était à Boston et a osé aller sur les plages avec un maillot qui allait quand même du cou jusqu'aux orteils, mais qui moulait ses formes adorables. On l'a exclue de la plage, on l'a traînée en justice, elle a été condamnée, mais quand même ça avait fait beaucoup de bruit et ça a commencé à libéraliser un petit peu ce genre de maillot. Dans les années 1920, un certain Carl Jansen invente une maille très élastique qui permet de faire des maillots qui épousent plus ou moins le corps, et ça commence un petit peu à passer dans les mœurs, mais certaines adhèrent à ça, d'autres restent dans un habit de bain très conventionnel.
Parce que quand même, on sévit toujours sur les plages, et si le maillot descend ou monte plus haut que 5 cm au-dessus du genou, on verbalise. 1930, je vous le disais tout à l'heure, c'est la bascule pour les hommes, on peut les voir en boxer short. Certains, en tout cas la femme, elle, doit rester absolument couverte. Si ça veut bien passer, voilà. Il faut attendre les années 40, 50 pour que ça se libéralise un petit peu, et ça s'ouvre grâce à qui ? Aux stars hollywoodiennes, aussi les pin-up, les meneuses de revue, et on commence à avoir des gens qui portent des une pièce plus légers, Rita Hayworth, et d'autres qui osent le 2 pièces, Lana Turner, Jane Mansfield, Ava Gardner, mais avec toujours l'ombilic caché. Il faut attendre 1946 pour que Jacques M. abaisse la ceinture de la culotte du maillot et découvre l'ombilic et fabrique son premier maillot qu'il appelait Atom pour symboliser la petitesse du tissu, et c'est l'éclosion du 2 pièces. Le pas est emboîté dans la même année par Louis Réard qui invente le bikini. Il l'appelle bikini parce qu'au même moment, dans l'atoll du Pacifique, Bikini se faisait des essais de bombes atomiques. C'est un atoll qui est au milieu des îles Marshall, en plein Pacifique. Et il a eu un slogan qui a fait preuve. Il a dit « Avec mon maillot, vous allez être des bombes atomiques, mesdames ». Aucun mannequin, quand même, n'a osé défiler avec ce maillot parce qu'il dénudait trop le corps. C'était très choquant à cette époque-là. Donc, il a fait appel à une meneuse de revue, Michel Bernardini, qui l'a fait défiler à la fête de l'eau à la piscine Molitor à Paris en 1946. Ça a beaucoup choqué, surtout par la forme de la culotte, qui avait une forme géométrique qui reproduisait ce qu'elle était censée cacher au niveau du pubis. Ah, la photo s'accroche. Ça, c'était simplement pour vous montrer qu'on était économe en tissu, que tout ça pouvait rentrer dans une boîte d'allumettes en guise d'écrin. Ça a déclenché des foudres de certains, mais certaines, dont Brigitte Bardot, ont adopté le 2 pièces et se montraient en 1953 sur la Croisette avec cette vêture. Mais beaucoup de pays, dont la France, ont continué à l'interdire sur les plages, et vous pouvez voir en Italie une jeune femme se faisant dresser un procès verbal par la police parce qu'elle osait se promener en bikini. Il faut attendre les années 1960 pour que le bikini devienne populaire. Étrange quand on revoit ces mosaïques de la villa romaine de Casale en Sicile, où on voit que ces femmes faisaient leur gymnastique, leur sport, en 2 pièces, avec haltères et ballons. Et il faut attendre, encore une fois, les stars pour venir un petit peu choquer, bousculer les idées reçues, que ce soit Ursula Andress dans James Bond contre Dr. No en 62, avec cette photo mythique, elle sort de l'eau avec son 2 pièces blanc et son couteau à la ceinture, Raquel Welch dans 1 million d'années après Jésus-Christ en 66, ou encore Nancy Sinatra qui posait en 2 pièces rose bonbon pour son disque Sugar en 67. Dans les années 70, alors que la femme revendique la liberté d'expression de son corps, 1969, la liberté pour la contraception, 1975, la liberté pour l'avortement, eh bien, le bikini va venir rejoindre, si la photo veut bien passer, le pantalon qui est rentré dans la panoplie vestimentaire de la femme, de même que la mini-jupe. Progressivement, il y a eu de l'évolution. Le haut s'est un peu perdu, le bikini a glissé en monokini, quand il n'a pas disparu complètement, mais je me suis interdit de vous présenter quelques autres photos, uniquement celle-ci pour vous dire que, regardez, entre ces 2 photos, il s'est écoulé 1 siècle de temps, ça a été le temps pour que la liberté d'exposition du corps soit reine, mais ça a été un long combat. Voilà. J'ai essayé d'être bref.